Un moment que j'ai pas pris mon téléphone, j'enchaîne à gauche, à droite, je monte mes restos. C'est vrai que j'évite beaucoup aussi de snapper quand je suis avec mes potes parce que je kiffe mon instant présent et je vous mens pas qu'aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est tellement devenu malsain et tellement de choses mal interprétées et moi, mes amis en fait, on est beaucoup sur, on calcule pas ce qu'on dit, on est hyper naturel. Donc j'évite tout simplement de snapper pour encore une fois tomber sur une polémique pour des choses simples ou des rigolades entre nous. Donc non, je veux plus. Mais j'essaye de snapper le maximum possible. Le fait que je sois loin de mon chéri, ça me fatigue un peu beaucoup là en ce moment. Ça me fatigue même énormément. Euh, que vous dire de plus sur des gros projets, je pense que vous avez plus ou moins compris, mais vous allez encore plus comprendre quand je vais balancer sur ma chaîne YouTube tout ce que je suis en train de filmer, des moments. Il faut savoir que là, dans tout ce que j'ai filmé et sur ma chaîne YouTube, ce que je vais vous balancer, genre ma réalité, je vais pas dire ça de télé-réalité parce que non, c'est plutôt un reportage réalité sur moi, sur ce que je fais en ce moment, sur mes projets. Il va y avoir beaucoup de moments éprouvants, mais vraiment des moments où je me livre vraiment avec cœur ouvert sur mes ressentis. Il y a des moments où j'ai craqué, il y a des moments où je pleure parce que je suis normale. Je suis un être humain en fait. Euh, que vous dire de plus? Il y a des moments marrants aussi. Euh, Aujourd'hui, si je peux dire un truc, c'est que je suis heureuse dans ma vie. Je suis heureuse. Oui, il y a des blessures du passé qui font que sur quelques petits points, je suis encore faible. Et j'ai toujours eu peur de tout, sur les histoires de cambriolage, sur mes histoires de cœur, sur tout, tout, tout. Aujourd'hui, je suis affaiblie, c'est vrai, mais c'est vrai qu'aussi ça m'a renforcée sur énormément de choses. Dans la vie, il faut savoir un truc. C'est vrai qu'on a trop l'habitude de se lamenter sur son sort, mais il faut dire qu'il y a toujours pire que soi et que, Dieu merci, tout va bien. On est en bonne santé, tout va bien. Et, et que même si c'est compliqué, même si c'est dur, il faut toujours persister. Je pense que ça, vous allez le comprendre à travers toutes les vidéos que j'ai faites. Et comment j'ai parlé à cœur ouvert et vraiment, je me suis livrée incroyablement. Donc aujourd'hui, je suis capable de faire des choses au niveau travail que je ne pensais même pas être capable de faire un jour. Puisqu'on a toujours cette tendance à se sous-estimer. Et je me pousse tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours pour un peu vous montrer qu'on est comme tout le monde en fait. Influenceurs, influenceurs, influenceuses, on est vraiment comme tout le monde. Donc, comme je vous l'ai dit, là je vais faire mon ménage. C'est vrai que oui, des fois je prends des gens qui m'aident, des femmes qui viennent m'aider à la maison pour faire mon ménage, pour faire mes trucs, quand je suis beaucoup trop occupée, mais j'ai pas perdu mes bases. Mes bases, c'est l'éducation de mes parents qui m'ont appris quand même à me débrouiller toute seule, à tenir une maison. Et, euh, et ça, ça vaut tout l'or du monde. Les amis, je vous jure, ça vaut tout l'or du monde. Aujourd'hui, on peut me critiquer autant qu'on veut, hein. Tout à l'heure, j'ai posté un truc de musique. Parce que oui, il y a mon prochain son qui sort. Il y a beaucoup de critiques, ouais, c'est pas sa voix, ouais, non, c'est ma voix, les gars. Je sais que ça vous fout le seum. De toute façon, c'est simple, les réseaux sociaux, c'est soit vous êtes détesté, soit vous êtes trop aimé pour tomber encore plus bas derrière. Et je m'en fous. Moi, je veux juste montrer ce que moi je fais et ce que j'aime faire. Voilà, c'est vrai que je snap pas beaucoup trop. Après, je suis quelqu'un qui est énormément, je vais pas dire solitaire, mais déjà, j'aime bien être dans ma vie de couple. J'aime bien être amoureuse, j'aime bien être dans ma petite vie paisible avec mon mec, parce que c'est la réalité. J'aime bien voir mes amis, mais ils le savent tous très bien que je suis pas... allô, ouais, c'est passé ça, ouais. Truc de bergeg, on les fait de temps en temps, mais pas trop. Mais c'est vrai que se retrouver seul, des fois, ça vous fait du bien, en fait. Voilà, tout simplement. Mais qu'est-ce que mon mec me manque, c'est incroyable. Qu'est-ce que ma vie me manque, qu'est-ce que mon chez-moi me manque, même ici, c'est chez moi, hein. Mais je vous jure, le côté paisible, ça me manque de fou. Donc vivement que je rentre vite.
Pareil, c'est vrai que j'ai peur de tout et de rien. Il y en a qui le comprendront, il y en a qui le comprendront pas. Mais par exemple, dans la rue, c'est vrai que en tant que femme et exposée, des fois, vous êtes dans la crainte, je vous jure. Vous avez peur de tout, vous savez pas ce qui va arriver. Et franchement, c'est avec le temps et l'âge que je suis devenue comme ça et aussi tout ce qui s'est passé autour de moi. C'est vrai que je suis beaucoup plus craintif. Alors qu'avant, tu m'envoyais au front, ah vas-y, je suis là, genre, viens, on casse un tête tranquille. Mais en fait, j'ai plus l'âge et j'ai plus le temps pour ça, en fait. Donc, la vie, comme elle est faite, c'est incroyable. Quand vous grandissez vraiment de tout, que ce soit physique, mental, tout, 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 tout. C'est choquant. Et si vous voulez savoir, je ne ferai jamais, jamais partie des gens, des réseaux, qui se snapent avec tout et n'importe quoi pour essayer de vous plaire. Ça, sachez-le que je le ferai pas. Euh, Parce que ça ne m'intéresse pas en fait. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde, tout, traîne avec les gens par intérêt. Par intérêt de gagner des followers, par intérêt de gratter les connaissances des autres, par intérêt de ne rien payer quand ils sortent. Mais en fait, c'est fini. Avant, si vous voulez, avant, je payais tout pour tout le monde. J'étais quelqu'un de joyeuse. C'était cool, hein. Mais j'ai vu qu'autour de moi, il y avait énormément de profiteurs. Comme quand je sais pas comment vous expliquer. Il y a plein de choses. Plein de choses. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que on est dans un monde où tout le monde veut devenir influenceur, influenceuse. Mais en fait, à la base, qui a créé ce métier? Qui a décidé aujourd'hui que influenceur, influenceuse est un métier? Et moi, je vous le dis, c'est un vrai métier parce que c'est fatigant. Par exemple, tout à l'heure, quand je parlais avec ma copine Ness, je lui disais, mais en fait, que les gens n'ont pas conscience, c'est que tu n'as pas de temps de repos quand tu es influenceur, influenceuse. Faut faire du contenu, faut tout partager, faut accepter la critique, faut aussi faire des placements parce que les marques, t'as pris des dates avec eux. Ça veut dire que même quand tu pars en vacances, t'as jamais ce côté où beaucoup de monde dirait, bah, t'as qu'à arrêter. Ouais, mais non, en fait, si t'arrêtes, tu fais comment? Tu vis comment, en fait? Moi, j'aimerais bien savoir. C'est-à-dire que demain, vous pouvez vous pointer devant votre patron et lui dire, je démissionne, mais tranquille, je reviens en septembre. Non, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, ça devient dans ma vie quelque chose qui est là. Être influenceuse, c'est impactant dans votre vie parce que vous vivez plus normalement, même si je me force. Hein, quand je dis je force, ça veut dire que moi, personnellement, ma vie est normale. Qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, que je suis connue ou pas connue, je m'en tape. Moi, je m'appelle Sarah. Frézou, c'est un truc que j'ai créé pour pas mettre mon nom de famille, parce que j'avais pas envie de forcément mettre mon nom de famille sur les réseaux. Et aujourd'hui, oui, c'est mon image. Mais c'est moi. Jusqu'à que je crève dans ma tombe, je vendrai pas mon âme au diable pour essayer de briller. Ça ne m'intéresse pas. Je crache pas dans la soupe, je me plains pas, je travaille comme tout le monde quotidiennement. D'ailleurs, tous les gens qui ont un vrai métier de ouf, qui ont fait des années d'études et tout, moi je vous admire. Moi je vous admire de ouf. Parce que aujourd'hui vous avez des diplômes, vous avez des bagages et pour des choses qui sont réellement nécessaires à la vie d'un être humain, comme infirmière, médecin, vétérinaire pour les animaux, beaucoup de métiers dans le marketing, tout. Et moi, je vous admire ces gens-là parce que vous avez des connaissances juste incroyables. Vous avez étudié des choses dans lesquelles vous êtes imbattable. Moi, aujourd'hui, j'apprends de la vie. C'est-à-dire toutes ces choses-là, je les apprends au cours de ma vie. Et je suis contente de tomber sur certaines personnes qui s'y connaissent. Ça ouvre mon esprit. J'aime trop. J'aime trop. Moi, je me rappelle juste d'une époque, par exemple, à mon époque à moi, quand ça faisait des castings pour de la télé-réalité, par exemple. Et d'ailleurs, je trouve ça dommage, hein, parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, les programmes sont un peu impactés. C'est qu'avant, quand on faisait des castings de télé-réalité, c'était de l'authenticité qu'on cherchait.
Et aujourd'hui, moi, je comprends aussi certains casteurs qui ne savent plus où donner de la tête. Parce que en vrai, ils savent même plus si les candidats sont authentiques ou pas, ou ils s'inventent une vie. Parce qu'il y a des grands menteurs et menteuses. Il y a des gens, ils se donnent à fond pour percer sur les réseaux sociaux. Qu'on kifferait tous d'avoir, c'est... Mais les gars, à quel prix? À quel prix? Aujourd'hui, regardez, je fais de la musique, on me dit, ah, t'es pas chanteuse, c'est pas ta voix, c'est ci, cela. Mais qu'est-ce que vous connaissez de ma vie? Vraiment. Est-ce que vous savez que moi, à l'âge de 14 ans, j'étais en studio d'enregistrement déjà? Je sortais de l'école et que j'étais contente. J'allais à la maison de quartier de chez nous. Ils faisaient beaucoup de musique et j'étais là-bas et je prenais des cours de chant et tout. Après, oui, je peux ne pas être au goût de tout le monde, ça je l'entends. Mais quand je vois des commentaires de haine, alors Twitter c'est le réseau du diable, mon frère. Mais qu'est-ce que vous connaissez de la vie des gens réellement, sérieusement? Franchement, j'aimerais tellement prendre un groupe de 10 personnes qui me suivent depuis longtemps et qui passent la journée avec moi. Et qui vont voir que ma vraie vie, je l'aime trop. Je vous jure, ma vraie vie, je l'aime trop. Ma vie, ma vraie vie, t'as ça. Par exemple, quand je vais aller au bled, là, j'ai tellement hâte de retourner au bled et avoir ce côté blédien. C'est fou. Oh là là, j'ai trop hâte, les amis. Non, tout ça pour vous dire, tout simplement pour vous expliquer que réellement, on est arrivé dans un monde où je vous jure, des fois, je me pose des questions. Je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible que le monde s'est autant dégradé comme ça. Que il y a tellement une avalanche de haine pour que ce soit des influenceurs, influenceuses, que ce soit n'importe quel humain, quelqu'un qui travaille ou quoi que ce soit. Mais combien il y a de haine dans le monde. Mais les gars, au lieu d'avoir cette énergie d'haïr quelqu'un ou d'avoir le seum que cette personne réussisse, mettez-la dans vos putains de mains et allez faire quelque chose de concret et de choses qui va vous apporter du bonheur, de la satisfaction et derrière des rentrées d'argent, un métier. Pourquoi haïr des gens que vous ne connaissez même pas? Je parle pas de moi, je parle en général, mais parce que je vois les réseaux, il y a beaucoup de critiques et tout. Moi, la première, j'étais critiquée de ouf, mais il y a des gens qui m'aiment bien. Donc prenez le positif. J'ai l'impression que maintenant, dans le monde, on fait plus les choses pour soi. On fait les choses pour plaire. Sauf que je resterai jusqu'à que je meure, hein, jusqu'à que je crève de cette vie. Hein. Je ferai toujours les choses pour moi. Et ça, c'est important. Quand vous l'aurez compris, franchement, vous kifferez votre vie. Vous kifferez votre vie de ouf. Faites les choses pour vous. J'ai mis du temps à le comprendre, mais incroyable. 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 N'essayez pas de vous faire aimer des autres tant que vous, dans votre cerveau, vous vous sentez bien en fait. Vraiment. Parce que je vous jure, c'est waouh. Voilà. Sinon, tout va bien. En fait, j'étais en train de perdre du temps pour pas aller faire le ménage. Non, je rigole, je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre.